Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et nous voulons pour ce numéro partager avec vous les quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux, nos binationaux, du moins tous ceux de nos footballeurs congolais qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo. Alors pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la Roumanie. La Roumanie, nous allons aller en deuxième division où l'international congolais Firmin Moubele a grappillé ses premières minutes avec sa nouvelle équipe communale Selimbar. Malheureusement, dans un revers face au FK Skizereda. Malheureusement en tout cas, un premier match, première défaite aussi pour Firmin Moubele. Firmin Moubele et le communal Selimbar se sont largement inclinés 0-3 devant la formation de Skizereda en match comptant pour la 18e journée du championnat. L'attaquant international congolais a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, lui qui est arrivé il y a à peine quelques jours dans l'optique de relancer sa carrière au sein de cette formation. Ils ont toujours du mal à l'emporter, bien que la préparation de cette deuxième phase de la saison s'est bien effectuée. Alors ils occupent actuellement la 12e position au classement avec 23 points et vont donc tenter de se refaire une santé, de faire mieux lors de la prochaine journée avec le déplacement sur le terrain de Vitorul Petangu Ujiu. Voilà donc, et ce match est prévu pour le samedi 12 mars prochain, donc c'est déjà d'ici quelques 2 jours. Espérons en tout cas que pour ce match, Firmin Moubele qui doit s'adapter et va déjà prendre ses marques dans cette équipe et pourra donc montrer des bonnes choses et relancer bien évidemment sa carrière, lui qui a fait plus ou moins 2 ans et demi sans jouer, et c'est vrai que il aura peut-être un problème de rythme, mais c'est un battant. J'espère que Firmin Moubele pourra vraiment se relancer. Alors nous ne quittons pas la Roumanie, nous restons toujours en Roumanie, mais cette fois nous allons en première division de Roumanie où Richard Silla et le club de Shindia à Targoviste terminent avec Fast la première phase du championnat avec dans ce match contre le Gaz Méthane Médias d'Ismaël Kanda. Richard Silla et le Shindia à Targoviste sont allés s'imposer 0-4 sur le terrain du Gaz Méthane Médias d'Ismaël Kanda en match comptant pour la 30e journée. 30e journée, et c'était également la dernière journée de la première phase du championnat. Les deux Congolais ont pris part à cette explication qui aura été une punition pour le Gaz Méthane Médias, tel que le montre en tout cas le score final de ce match, et toujours en difficulté depuis l'entame de la saison bien évidemment, et ça fait encore très mal cette lourde défaite. Alors par contre, de l'autre côté, c'était bien évidemment une belle opération de l'emporter avec un écart considérable, ce qui fait toujours du bien sur le plan comptable, mais aussi sur un plan mental. Alors, à l'issue de cette journée, le Shindia Targoviste termine à la 11e position du classement avec 35 points, alors que le Gaz Méthane, lanterne rouge, avec 10 points, peut en tout cas, si cette équipe continue sur cette lancée, finir en 2e division et donc rejoindre le club de Firmin Moubele. Les deux formations
vont disputer la deuxième phase du championnat dans le groupe de maintien. Le Shindia Targovist Croisera U Craiova 1948, c'est déjà pour le samedi 12 mars prochain pour la première journée de cette deuxième phase, alors que de son côté, le Gaz Méthane va terminer sa première phase face à Botosami le lundi 14 mars prochain. Alors maintenant, quittons la Roumanie, allons cette fois en Irlande du Nord, mais nous y allons après cette courte pause. Diaspora Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En première division nord-irlandaise se poursuivait le championnat. Expulsion de Christy Mandinga qui n'empêche pas Linkfield, son club, de faire le boulot face à Ballymena United. Christy Mandinga et Linkfield sont revenus victorieux de leur déplacement sur le terrain de Ballymena United sur le score de 0-2, et cela en match comptant pour la 30e journée du championnat. L'ancien attaquant international congolais de moins de 20 ans n'a disputé que les 40 premières minutes de cette rencontre et pour cause, une expulsion directe suite à une faute sur son adversaire. Malgré cette réduction, ses coéquipiers ont fait le travail et ont réussi à ramener ce précieux point dans la course au titre à l'issue de cette saison. Ils conservent bien évidemment leur place de leader avec 65 points, mais attention, ils ne sont qu'à un petit point d'écart avec leur dauphin. La prudence s'impose donc. La lutte pour cette première place sera très serrée et cette lutte va continuer jusqu'au bout. D'où il faut prendre des points lors des prochaines journées en commençant par la réception de Crusaders ce vendredi 11 mars. Et ce sera un match sans Christy Mandinga qui a été expulsé comme nous venons de vous le dire. Christy Mandinga, en tout cas, qui reste parmi les Congolais de la diaspora, qui a inscrit le plus de buts cette saison. Pourrait-il retrouver l'équipe nationale de la République démocratique du Congo demain? Lui qui a déjà porté le maillot de la RDC chez les moins de 20 ans. Wait and see, comme disent les Britanniques. Beaucoup de binationaux congolais sont en tout cas prêts à pouvoir porter le maillot de la République démocratique du Congo. C'est une très très bonne chose. Alors un autre binational congolais qui fait parler de lui, c'est là où nous allons maintenant. Nous quittons l'Irlande du Nord et nous allons du côté du Kazakhstan. Au Kazakhstan en première division où Jordan Nkololo et son club le Kizilzar Petropavlovsk tombent d'entrée face à Kaspi. Jordan Nkololo et le Kizilzar Petropavlovsk sont allés s'incliner 1-0 sur la pelouse de Kaspi en match comptant pour la première journée du championnat. L'ailier international congolais a été titulaire bien évidemment. Il a d'ailleurs disputé presque l'intégralité de cette rencontre. Il était sorti à la 84e minute. Lui qui vient à peine d'arriver il y a quelques semaines après son départ du FK Sudiva, une équipe de première division de Lituanie. Alors malgré ce revers, c'est une bonne chose pour l'international congolais quand même, avec cette titularisation qui prouve qu'il a peut-être tapé dans l'œil de son staff technique lors de quelques séances d'entraînement, quelques jours de préparation qu'il a eu avec cette équipe. Alors l'ensemble des troupes va donc se réconcentrer pour la prochaine journée avec la réception de Tobol. Ce sera déjà demain, vendredi 11 mars. Donc voilà, Kololo qui vient d'arriver et qui fait déjà ses premiers pas avec son nouveau club, et lui qui a été titularisé, c'est déjà bien pour son moral et j'espère qu'il va donc se montrer aussi à la hauteur de cette confiance que lui fait le staff technique. Et lui également, on l'a vu il y a très longtemps ici en équipe nationale, mais c'est vrai que depuis un moment, il n'est plus vraiment dans des grands championnats européens. Est-ce que sa forme n'est pas discutable? C'est
est aussi un tout petit peu cela le problème, surtout qu'en attaque de la République démocratique du Congo, c'est d'ailleurs le seul compartiment où il n'y a pas à discuter, où la République démocratique du Congo est très forte, hein, avec des éléments de valeur qui peuvent aussi remplir notre banc, et c'est plutôt peut-être au milieu du terrain ou encore surtout en défense, la charnière centrale, ça dépend des combinaisons bien évidemment, et le couloir gauche de la RDC qui peuvent être sujet à inquiétude. Voilà qui met fin, hein, à ces quelques news que nous avons prévues pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, une chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.